mouvement associatif Ovabo Pongwe. Mesdames, Messieurs, nous tenons avant tout propos à préciser que nous ne sommes pas une association politique. De même que nous ne sommes nullement à la sorte d'un homme politique. Depuis sa nomination datée du 16 juillet 2020 à l'éminente fonction de Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Rose Christiane Osukara Ponda et la communauté pongoué font l'objet non seulement d'invectives de bas étage pour l'un, mais aussi pour l'autre de calomnies honteuses véhiculées par des apprentis démocrates dont l'algorithme politique est aux antipodes de la vertu républicaine. Ainsi, nous avons pu lire ça et là, dans la presse, des propos tels que la République des Mienais, remerciement des Pongoué à Ali Bongo, entre communautarisme et tribalisme, Alice au pays des merveilles, et sur les réseaux sociaux des invectives en tout genre. Eu égard à cela, nous, jeunes de la communauté Pongoué, réunis au sein du mouvement associatif Ovabo Pongoué, après avoir lu et observé à distance, sortons notre réserve pour dénoncer et condamner avec la plus ferme énergie cette entreprise machiavélique et ses propos iniques, irresponsables et déplorables. Nous rappelons à certains praticiens de la contrefaçon informationnelle que l'injure et la calomnie ne peuvent en aucun cas constituer des critères d'excellence et de pertinence, facteurs de développement. Pourquoi vouloir attaquer Mme Osuka sur l'autel de son appartenance à sa communauté par des moyens déguisés? Qu'est-ce qui, au fond, gênerait certains? Est-ce le fait d'être une femme à la tête de la primature ou celui d'être une femme de la communauté pongoué à la tête du gouvernement? Nous nous interrogeons sur les réelles motivations des uns et des autres. Madame Osuka n'est-elle pas une fille du Gabon? N'a-t-elle pas le droit, au même titre que n'importe quel Gabonais, à occuper ce poste? Qu'est-ce qui serait le plus important? Les actes positifs qu'attendent les Gabonais ou la personne privée qu'est Mme Rose Christiane Osukara Ponda? Nous rappelons ici à toutes fins utiles que les états de service de cette dame, dont la palette des compétences va de la réussite intellectuelle au leadership de l'excellence. Son pédigré professionnel, loin de faire l'apologie de Mme Osuka, a toujours oscillé entre dynamisme et performance managériale. Une fois de plus, nous marquons notre profonde indignation devant des propos aux élans tribalistes qui sont pour nous des mauvaises herbes qui repoussent la cohésion sociale, ayant pour relais les réseaux sociaux qui pourraient, si on n'y prend pas garde, sérieusement compromettre la sécurité et le vivre ensemble. En outre, nous constatons pour le regretter que la stigmatisation socio-ethnique prend des proportions inquiétantes dans notre pays et cela constitue, de notre point de vue, une dérive très visible et très grave dans le débat politique et celui des médias. Aussi, le Pongoué est avenant, pacifique, hospitalier et vit depuis lors en parfaite intelligence avec les autres communautés sœurs. Alors, que gagneriez-vous à vilipender les Pongoué au point de les traiter de tribalistes? Nous nous opposons fermement à ces propos mensongers, irresponsables, qui développent à rebours des émotions et des réflexions de plus en plus exprimées, pouvant créer un véritable danger et de conflits à connotation ethnique préjudiciable à l'unité des peuples du Gabon, qui jusqu'ici vivent dans l'unité, la concorde et la fraternité, valeurs chères aux concepteurs de notre hymne national, nous le citons, Feu Damas Aleka. Il est légitime d'avoir ces idées et ces conceptions toutefois. Les usages de l'élégance démocratique recommandent de pratiquer l'art de la critique constructive, plutôt que la mécanique de l'invective et de la calomnie. La politique est un écosystème qui doit susciter l'envolée de la réflexion, de l'intelligence, et non les insuffisances de la pensée et de la pénurie d'idées constructives, facteurs de danger pour l'équilibre de notre chère nation. In fine, nous rappelons humblement à chacun à plus d'apaisement dans le discours, plus de courtoisie et de responsabilité dans le débat politique, car le Gabon est indivisible. Fait à Libreville, le 7 octobre 2020. Nous vous remercions.